Ça va bien? Ça va bien avec toi? Recording is on. Ah oui, Donc, bonjour. c'est Ison. Oh, c'est pour ceux qui nous entendent pas, il y a une petite voix de madame qui vient nous dire que Ouais, l'enregistrement. on n'est pas tout seul. Il y a l'esprit de GT qui vient nous hanter, genre. C'est pas pour toi, comment tu te vois, j'ai pas tes yeux. Ouais, ok, c'est comme ça. Tu me vois comme ça? Ouais, c'est mieux, ouais. Ok, voilà. Moi, je dois être dans grand angle, mais je peux pas trop faire autrement. Parce que Ok. du coup, hop, là, j'approche un peu, ça peut être, voilà, un petit peu mieux. Voilà, walou. Une chance que une chance que c'est une chaîne d'ajustement qu'on a. Ajustons-nous, ajustons-nous. Ouais, c'est ça. N'ajustez pas votre sécheuse. Hein? C'est une émission qu'on avait ici au Québec. Hein. Ouais. Avec nos cafés le matin comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Bah, c'est ça. Je suis parti dans une folie d'enregistrement ces temps-ci. Je sens qu'il y a des énergies qui sont vraiment, vraiment propices à parler puis à se mettre en vibration ces temps-ci. hmm. Puis moi, je suis un opportuniste. C'est Donc, un Bernard l'ermite. ouais. Ça, c'est Donc, l'opportuniste. donc, je me sers des énergies depuis, je pense, que c'est jeudi dernier. Je pense que je suis rendu à mon quatrième enregistrement. Purée, bah dis donc. Ouais, mais j'en ai fait un jeudi sur la haine contre les plans. Après ça, j'en ai fait un dimanche. Après ça, j'en ai fait un hier. Puis là, on est à mon troisième, c'est ça. C'est J'en ai un bien. autre demain, si je me trompe pas. Mais en tout cas, j'adore ça pour vrai parce que là, présentement, je me suis. Moi, à la base, j'avais comme but avec ma chaîne de justement faire de l'ajustement par la parole. Je voulais pas faire une chaîne d'instructeurs ou de guide spirituel, supramental ou quelque chose comme ça. Mais je voulais surtout m'amuser en, en échangeant avec les gens puis qu'on puisse s'ajuster ensemble parce que je sens que c'est quelque chose c'est quelque chose qui manque dans le milieu des plateformes d'ajustement comme ça. Puis je pense Oui, que ça peut être intéressant. oui, 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 c'est sûr. Dans l'échange où on est capable, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas se prendre au sérieux, mais vraiment d'être ciblé sur quand est-ce que l'image de soi parle à la place de la parole. Voilà. Mhm. Arriver à voir les pièges, les trappes du faux ego, quoi. Mhm. Mais Parce tu que vois, moi j'avais écouté, je pense que c'est La parole est d'or de Daniel Kemp, puis il parlait beaucoup de ça, de l'importance de parler. Parce que, tu sais, quand on parle, on révèle ce qu'on a dans notre inconscient, puis ce qu'on a dans notre conscient à la base, puis à un moment donné, le mouvement naturel de la parole se fait, Mhm. puis à un moment donné, l'ego il se tasse. Ça peut prendre, des fois, ça peut prendre 10, 20 minutes, mais puis plus que tu le fais, plus que c'est rapide. Puis c'est là que tu sais, je pense que ça arrivait à tout le monde de parler, puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu dis des affaires que tu savais pas que tu savais, mais que t'es comme tabarnak, c'est intelligent, ça. Ça, Ça, c'est c'est bien sympa. Ça, c'est sympa, ouais. Mhm. c'est là que tu te rends compte que l'esprit, puis le double, puis le ci, puis le ça, sont tous déjà là, sont juste pas conscientisés, tu sais. Mhm. Mhm. Puis que c'est là Ça que doit, quand c'est transparent, ça devient le fun. ça Être doit, transparent. ça doit émerger, ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ce que toi tu fais, Rachel, parce que je te suis depuis un petit bout, déjà, il y a beaucoup de. T'es une personne, t'es un personnage célèbre du milieu. Oh, quelle horreur. Hein? Que dis-tu? Oui, non? Je dis n'importe quoi. Mais ouais, je vois beaucoup que tu postes sur l'atome, puis sur l'intégration, puis sur la fusion à froid, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis sur l'atome. Est-ce que ça t'entraîne de m'en parler un peu plus? Oui, pourquoi pas? La fusion à froid, on ne connaît pas trop, Hmm. mais la fusion à froid, ça sera quand on aura parlé davantage, je pense, Mhm. chaque individu, ce sera suffisamment individualisé pour avoir Mhm. accès à la parole de lui à lui, hein. Après, aussi, de deux à deux, ça peut aussi le faire. Mhm. Mais il faut quand même se dire qu'on va être de plus en plus amené dans des situations où on va s'individualiser tellement qu'on va devoir parler tout seul, Mhm. et pas forcément pour quelqu'un d'autre. On va parler pour soi,
Et c'est-à-dire qu'on va recevoir depuis l'esprit interne Mhm. l'émergence de la parole. Mhm. Et La, c'est bil- là, comment? la bilocation de conscience. La bilocation, ouais, d'accord. Euh, et cette émergence-là va faire que de plus en plus, on va être instruit de manière individuelle. Mhm. On va continuer certainement à recevoir des instructions extérieures, le temps qu'il faut, dans les instants qu'il faut. C'est vrai Mhm. que on vit des moments où on a besoin de choses extérieures parce qu'on est toujours polarisé. C'est Donc, ça. tant qu'on est polarisé, on a besoin d'extérieur. Mhm. Et tant qu'on est polarisé, on ne fera pas de fusion à froid, ça c'est clair. Mhm. Mais donc de plus en plus, on va être amené à parler de manière individualisée, donc à être en direct avec son esprit interne et personnel, Mhm. qui est une fractale de l'esprit général. Mhm. Et plus on va faire ça, et plus l'émotivité sera diminuée dans les actions de tous les jours. Mhm. La fusion à froid, ça reste quelque chose de très, 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 comment dire, abstrait pour le moment, parce qu'on est loin de Ok. pouvoir vivre ça, c'est très loin, je pense. Mhm. On peut, on peut vivre physiquement des phénomènes physiologiques qui sont apparentés au froid. Mhm. Quand le faux soi, quand la personnalité est mise en vibration par l'esprit, dans, Mhm. dans des événements très saturatoires, on peut ressentir une certaine physicalité du froid. Mhm. Ouais. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose d'externe, donc c'est très astralisé. Mais Ouais. ça peut quand même vous faire une idée. Mhm. Waouh! C'est des invités mystères. Sont en Ouais, initiation. t'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai dit sont en initiation. D'accord, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on va tous, on va pas y couper, qu'on va tous y avoir droit. Enfin, Ouais. on a tous la proposition, quoi, de D'après l'initier. moi, ça va se faire dans les 2000 prochaines années. 2300 ans maximum, ça devrait y passer. Je sais pas. Ils Tu sais, disent une année cosmique, c'est 1000 ans ou 2500 ans. Donc, ouais, je sais pas si ouais. c'est guère important, de toute manière, au niveau intégration, désintégration du système atomique, tout Mm, est en train d'être actualisé à chaque instant. mm. Qu'on parle de centaines d'années ou de milliers d'années, ça a tellement de sens au niveau cosmique, en fait. Ça se passe en même temps sur plusieurs temps différents, dans le fond. C'est ça. Ça a du sens pour nous parce qu'on est là et puis on aimerait bien que ça bouge et qu'on soit un petit peu plus heureux, etc. Mhm. Et le bonheur, c'est quelque chose qui se crée par la volonté. Ouais, c'est ça. Bon, ben, Donc, la bonne heure. c'est ça, c'est la bonne Ah, heure, ouais. maintenant. Ouais, la bonne heure. Mm. Pour la bonne heure, moi j'ai un truc que j'ai beaucoup apprécié qui a été trouvé par Alan Duke, Mhm. qui, qui a trouvé une petite formule qui est vraiment super sympa. Il a dit la bonne heure, c'est le trésor ou l'horloge. Mhm. Mm. Et c'est vrai que ça a pas mal tourné dans ma tête, hein, comme l'horloge. Et je Mhm. me suis dit, mais le trésor ou l'horloge, en fait, c'est le centre. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Qui est Et le puis, temps qui est le temps en lui-même. c'est ça. Ouais. Puis en Donc, plus, le temps, quand que tu deviens hors du temps, t'es hors loge. et ouais, Fait qu'on est, exactement. Ouais. fait qu'on est plus caché dans le occulte planétaire. Tu vois, ça, c'est ça. Parce que quand t'es logé, t'es foutu. C'est ça. T'es dans la trappe. Voilà. Mm. Mais si tu sors de la loge, ben, du coup, t'es en plein cœur du non-temps. Mm. Et quel que soit le temps dans lequel tu es, ça a plus d'importance, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que de toute façon, t'es dans le maintenant. Puis Ouais. j'ai remarqué beaucoup cet été que quand je suis dans l'instant présent, le temps se courbe. Vraiment. Puis à un moment donné, je faisais du jardinage dans ma cour, OK? Puis il était 11 heures du matin, OK? Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui m'est arrivé, je pense que je le comprends toujours pas. Il était 11 heures du matin. Là, je m'en vais faire mon jardinage, je me mets une conférence d'une heure tapante, OK? Puis, le temps que quand j'ai fini mon jardinage, j'avais en même temps que la conférence, une heure après, je regarde l'heure, puis il est 2 heures de l'après-midi. Ah, sans passer les instants manquants. Hein? J'ai rien compris. C'est pas mal, hein, c'est pas Ouais, mal. Ouais. c'est vraiment cool. Puis ça Ouais, m'est arrivé
reprise. Tu sais, comme une fois qu'on regarde le temps et qu'on se dit que il me semble que ça a passé vite pour le temps qui est ou que ça passe vraiment lentement. Puis Mm. après ça, on essaie d'avoir un repère collectif sur une horloge qui calcule quelque chose qui va pas à la même vitesse pour tout le monde, finalement, tu sais. Mm. Ouais. Le temps, c'est une sacrée clé, en tout cas. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est une Bon, clé, mais c'est une serrure en même temps. ouais, c'est les deux, c'est les deux. Hmm, C'est l'endroit où on est coincé, mais en ouais. même temps, c'est ce qui quand même nous permet d'élever la vibration des corps. Hmm, Dans le temps que se produit l'expérience, c'est par l'expérience que les corps sont amenés à monter en vibration pour hmm, pouvoir accueillir l'émergence de l'énergie, quoi. mhm. Puis j'ai vu que tu parlais beaucoup de l'atome, puis ça m'intéresse vraiment. Je viens de lire un livre, ça s'appelle De la naissance à la mort de Daniel Kemp, où il explique vraiment le processus énergétique de, de l'intra-atome. Il parle il explique vraiment de la naissance à la mort, c'est quoi, comment que ça se passe énergétiquement, comment l'ego se forme, comment les mémoires volatiles influencent l'ego inconsciemment, etc. Puis il y avait l'air de dire que l'énergie vitale, ce serait de l'énergie intra-atomique, puis que l'énergie qui nous conscientiserait, ce serait l'énergie qui est extérieure à nous, qui vient mettre en vibration l'atome pour justement enlever la coloration énergétique qu'il y a entre l'énergie intra-atomique puis l'événementiel, disons. Qu'est-ce Ouais, que tu as c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, mais les événements extérieurs sont le produit des programmations subatomiques, donc intratomiques, Mhm, générales, intriquées. mhm, Ça vient de l'extérieur, mais c'est une illusion en fait. c'est ça. C'est produit par un intratome global qui Mhm, s'actualise par les intratomes individuels. mhm, Les circulations par intrication d'informations, des expériences et des résultats d'expérience mhm, euh, sont redistribués ensuite à chacun mhm, et sont vécus extérieurement, mais c'est vraiment une apparence extérieure. Voilà. Donc mhm. on est en vibration par l'extérieur, effectivement, mais tous les événements extérieurs sont générés par des programmes intratomiques quand même. Exact. Voilà. Puis, dans l'évolution, on pense qu'on. Tu sais, on dit tout le temps que les cellules, ils se régénèrent aux 7 ans, puis des trucs comme ça, mais on est tellement accroché à nos concepts, puis à notre façon de voir les choses, que c'est même pas les vieilles cellules qu'on rejette, c'est les nouvelles. C'est comme si les cellules mères, ils tuent leurs filles. Mhm. Comme dans la société, nos parents qui nous imposent, exemple, puis là, je veux pas parler contre la société, là, c'est juste un concept que j'essaie d'exprimer, parce que ce qui se passe dans nos atomes se passe dans notre société, puis ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, tout est dans tout, dans un sens, là. Puis j'ai remarqué que ce qui se passe, c'est que on vit selon une conception de la vie qui est même pas la nôtre, puis on la prend pour acquise parce que tout le monde la prend pour acquise autour de nous, tu sais. Puis c'est ça, vivre collectivement, selon moi, avant même tous les beaux grands concepts de l'astral et de la conscience collective. On, on prend pour acquis des concepts qui sonnent bien parce qu'on est habitué de les entendre. Mhm. Comme si la cellule vibre au son, puis on est habitué d'entendre un son souvent, fait qu'on s'acclimate à ce son qui est même pas notre son d'origine, qui pourrait nous mettre en vibration puis changer notre énergie, tu sais. Mhm. Ok. Puis je me rends compte que accepter du neuf dans sa conscience, c'est d'être capable de prendre une information qui vient à nous, que, une information mentalement, une nouvelle information, on se dit ouais, mais cette pensée-là, j'ai aucune preuve. Puis de la prendre quand même, si elle, d'être capable de voir son intelligence, puis puis de remplacer ses concepts parce qu'au moins ça vient de nous, puis tranquillement d'être capable de se refaire une psychologie qui est plus personnelle à nous. Mhm. Mais Mhm. moi, je me demande vraiment comment, sur le plan atomique, ça pourrait s'exprimer, ça. Au niveau atomique, tout est centralisé et tout est envoyé après à la matière. Mhm. C'est-à-dire que le troisième cerveau qui se trouve intratomique Mhm. envoie des informations à la moelle épinière, enfin par la glande pinéale, envoie des informations à la moelle épinière, et après c'est redistribué par le système nerveux dans les cellules après. Et Mhm. puis, est-ce qu'il y a... Alors, tout le truc biologique, je pense que Daniel Kemp a certainement bien, je veux dire, exploré ça, certainement. Parce que Mhm. je pense Ouais. qu'il était dans le milieu médical, déjà, il travaillait dans le milieu médical. Donc, il connaissait bien la biologie, certainement. Mhm. Euh, Après, je pense que c'est quelque chose que, si on est spécialisé dans ces trucs-là, c'est bien de s'y intéresser
Mhm. Que quand on a une connaissance sur un domaine, on peut accompagner avec sa conscience ce qui se passe dans le corps. Mhm. Exact. Et on peut avoir un, comment dire, un petit peu la main dessus sur ce qui s'appelle le junk DNA et Mhm. avoir une main sur la programmation et sur la déprogrammation karmique. Mhm. Parce que le karma se trouve dans la cellule. Ouais. Donc toutes les programmations sont dans les cellules en bout de chaîne, tu vois. Mhm. Euh, En début de chaîne, c'est dans l'intratome et après, en fin de chaîne, c'est dans les cellules. Donc le mental des cellules, c'est super important. Ce que font les cellules, c'est super important. Mais Mhm. après, c'est pas ultra important que tout le monde qui se conscientise devienne un spécialiste de la mitose et de tout ça, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Voilà, c'est pas. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une base, peut-être pas une base très approfondie, mais quand même une base de ce qui se passe dans notre cerveau pour être capable de comprendre et de ne pas spiritualiser le divin, etc., etc., quand que cette descente d'énergie-là vient dans le cerveau pour que celui qui se conscientise comprenne ce qui lui arrive puis vire pas complètement gaga, tu sais. Ouais, 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 ouais. Si, si, c'est vrai. C'est ça peut être assez important que certaines personnes fassent passer ce genre d'informations de Hum, manière à ce que je te disais justement qu'on puisse visualiser les flux d'énergie et leurs actions, leurs transformations, de manière à accompagner consciemment les changements hum, vibratoires. hum, La transmutation, c'est pas quelque chose de magique, cuicui les petits oiseaux, et puis il y a ça. des forces magiques qui sont sur nous, c'est pas ça du tout. C'est Non, c'est- vraiment un système super physique, super mécanique. hum, Et les comprendre, ça permet de sortir de la pensée magique. exact. Ça, c'est super important, oui, parce que la pensée magique, c'est une fascination et Hum, c'est une mission à quelque chose qui nous serait supérieur, etc. Alors que à la base, nous sommes les consciences qui sont venues dans des corps mhm, euh, et qui ont fabriqué les corps et qui se sont instillés dans les corps. hum, Donc on n'est pas du tout, on est les marionnettes un certain temps, mais mhm, dans le temps, tout le temps de l'involution, on est les marionnettes des circuits universels. mhm. Dans le temps de l'évolution, on devient un avec les programmeurs du circuit universel. C'est ça. Voilà. Puis il faut intervenir avec eux d'égal à égal parce que Ouais. puis programmeur, on s'entend que c'est quand même mécanique plus que c'est des petits êtres, même si ça se peut que ce soit des petits êtres. Sauf que d'après moi, les petits êtres, ils servent surtout à exprimer des concepts, puis Oui, c'est ça qui est important à comprendre. Tu voilà. sais, quand Bernard parlait avec ces entités-là, je pense qu'il parlait surtout avec ce qui rentrait en vibration dans ses cellules, puis des choses comme ça, parce que ça lui permettait de mettre à l'extérieur de lui ce qui influençait sa programmation, au lieu de prendre comme dans l'évolution, garder ça dans son inconscient puis se dire que c'est nous quand ce n'est pas. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. On, on a personnifié des mécanismes, Mhm, même avec la mythologie, par exemple, hein. mhm, On a créé des mythes pour expliquer des événements cosmogoniques ouais. et cosmologiques, et on a Mhm, créé des dieux, des machins qui avaient des histoires à n'en plus finir. Enfin bon, mhm, et on a toujours tendance à faire ça avec les concepts de puissance énergétique, mhm, mhm. comme personnaliser Dieu, personnaliser le diable, Ouais, personnaliser les archanges, personnaliser enfin, toutes sortes d'entités qui sont en mhm. fait des forces en action, quoi. C'est ça, exactement. Mm. Exactement. Ça fait partie du mensonge cosmique d'ailleurs, là, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que le problème, la différence entre ce qu'on fait présentement puis ce qu'on a fait dans l'ancien temps ou dans l'Antiquité, moi j'appelle ça l'Antiquité parce qu'on ne pouvait pas partir. L'Antiquité. Oui, d'accord, ok. Puis, je pense que dans l'Antiquité, ce qu'on faisait, c'est on les personnifiait de façon émotive avec des valeurs très, très, très émotionnelles. Tandis que là, avec la gnose ou avec le supramental ou avec ce qui va se créer dans les années, puis les années à venir, si années à venir il y a, Mm. euh, c'est des concepts, c'est des égrégores ou des concepts ou des appelons-le plus mental qui réfèrent à des points de vue mécaniques. Juste par exemple le mot supramental qui est très 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 technique puis qui a réussi à être coloré mais qui est à la base un mot très technique, contrairement mettons à christique qui réfère à Christos, qui réfère à plein de choses, tu sais, Mm. qui est un peu plus
appelant à une fantaisie, à une identification émotionnelle, là, présentement, on a des concepts qui, avec leur étymologie, peuvent permettre des compréhensions d'elles-mêmes. Mmh. Puis c'est des compréhensions qui sont plus mentales, tandis que... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est que là, on peut, avec ces compréhensions mentales-là, retourner dans ces compréhensions qu'on avait émotives, puis aller faire du ménage, puis faire du tri, puis vous dire, ah, finalement, tout fait du sens. C'est toute Oui, logique. oui, oui. Tout comme on peut tomber aussi, même avec le mot supramental, on peut tomber dans une forme colorée qu'on a mis Mhm, homocristique, parce que homocristique, au départ, ça veut dire qu'il laisse passer la lumière. mhm, Au départ, c'était très simple, hein. Enfin, on n'y avait pas mis de coloration ésotérique ou religieuse, hein, mhm. mais c'est venu avec le temps, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, il faut faire attention avec le supramental, ça peut aussi, ça peut Mhm, dériver facilement, quoi. c'est ça. Parce que, ouais, on est toujours tenté d'attraper des concepts qui semblent salutaires, c'est-à-dire qui peuvent apporter des solutions extérieures. Mhm, C'est-à-dire qu'on peut être piégé par une utilisation d'un outil qui mhm. reste un outil, qui est un outil à la base, mais qu'on va instrumentaliser et auquel on va apporter des valeurs, quoi. Ouais, c'est ça. On va confondre l'outil avec le but, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est comme vrai ça que, avec beaucoup de choses. ouais, ouais. La science supramentale, c'est quand même, bon, à la base, quand on reste bien pragmatique, Mhm, c'est-à-dire mécanique, mhm. elle n'est pas censée se corrompre elle-même, quoi. Non, c'est ça. Mais après, on peut tout à fait en tirer des choses et puis en faire des formes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je pense que la meilleure attitude d'avoir par rapport à ça, c'est la méfiance à la base. Moi, je suis chanceux parce que quand j'ai commencé, je suis tombé sur une vidéo de Bernard où il disait méfiez-vous de moi, faites attention à ce que je dis parce que vous pouvez l'interpréter, etc. Méfiez-vous de comment vous allez parler de ça. Puis même si je l'ai fait, je me suis pas assez méfié. Il y avait quelque chose en moi qui savait qu'il fallait que je me méfie. Fait que j'ai pas nécessairement pris pour acquis tout ce que j'apprenais au début. Puis là, ça fait des mois qu'on dirait que je comprends différemment, puis différemment, puis différemment, puis différemment. Que là, je me dis, que je peux pas prendre pour acquis ce que j'apprends présentement parce que ça fait 8 mois, ça fait genre 8 mois ou 6 mois, ou je sais pas trop, là, j'ai arrêté de compter le temps, que ma compréhension, elle s'actualise, puis elle s'actualise, puis elle s'actualise, puis je le sais que j'ai vraiment pas fini d'actualiser ma compréhension. Donc, je peux pas, tu sais, quand il dit de pas croire, ben c'est ça, c'est d'être capable de pas s'asseoir sur sa compréhension, puis de toujours aller plus loin pour réactiver le savoir dans nos cellules, puis dans le mental, puis dans notre compréhension. Il faut éviter de fermer la gravure en écriture. Mhm. Tu sais, tu fais des gravures sur CD des fois ou DVD, Ouais. tu as le choix, fermer en écriture ou pas fermer en écriture. Il faut toujours laisser ouvert. C'est quoi la différence entre les deux, mettons, quand Ben, que c'est un... un CD que tu vas fermer en écriture, tu pourras plus jamais réécrire dessus. Comme ça, il est figé. Ça Ok. correspond à des croyances, tu vois. Ok, 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 ouais. Voilà. Et si tu le laisses ouvert en écriture, ça veut dire que tu peux toujours réécrire dessus, effacer, mettre des trucs nouveaux, Hmm. machin. Voilà. Évoluer, c'est comme prendre une marche. Croire, c'est comme s'asseoir sur un banc de parc en attendant de continuer. Et puis tu bouges plus. Tu fais comme Forrest Gump, tu Non, restes là, c'est ça. tu manges tes petits Tu bonbons, restes assis. Ah, tu bouges plus. c'est ça. Ouais, ouais. Bon, après, Forrest Gump, il court aussi, hein. Enfin bon, voilà, il y a toutes sortes de trucs. Je Ouais, pense qu'il faut toujours être en mouvement, quoi. c'est Toujours ça. bon, à bouger, à attraper des nouveaux concepts, à défaire les anciens. Hmm. Ouais, puis on avance comme ça, quoi. Il y a... Peut-être des fois on casse pas tout, mais des fois on actualise dans le sens où on va plus profondément dans une compréhension. Tu dis j'écoute un truc, Ouais. puis après je le revois, je le revois, je le revois. Tu vas progresser dans une compréhension à force d'avoir de la conceptualisation que tu vas ensuite intégrer dans l'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Ce dont C'est comme parlait si au Daniel début. Kem tout à l'heure. Hmm. C'est comme si. Tu sais, quand il dit que c'est vibratoire, là, c'est ça, c'est que c'est au début, ça met une cellule en vibration qui va aller mettre d'autres cellules, puis d'autres cellules, puis d'autres cellules, puis d'autres cellules, puis à un moment donné, ça se répand dans tout ton corps. Mhm. Puis tu viens, tu es habitué au langage. Au début, il disait des choses que personne ne comprenait, mais il y a quelque chose en dedans de nous
que ça met en vibration quand même parce qu'on était déjà prédestiné, mettons, dans notre programmation à comprendre certaines choses. Puis même si je comprenais pas ce que je comprenais, je le savais que je le savais. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que c'est comme si je comprenais pas, mais je savais que je le savais. Fait que ça m'a poussé à continuer à écouter pour finir par savoir ce que je savais parce que ça avait réveillé quelque chose dans le moi de profond aisément endormi. C'est comme la belle au bois dormant dans un sens. Puis Bernard, c'est mon prince. Bernard, c'est mon prince cheval. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si. Puis ça me l'a fait surtout avec Daniel Kemp. C'est comme si c'était moi que j'écoutais. Comme si moi, d'un point de vue énergétique, je m'étais envoyé des milliards de tests depuis ma naissance pour me forger une compréhension de la vie dans un inconscient total, pour me faire prendre conscience de des choses, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de plein de choses. Puis à un moment donné, quand mon illusion était bien construite, la vie me l'a détruit totalement. Mais derrière l'illusion, la vie avait quand même construit une petite structure de base pour un langage capable de fonctionner socialement, capable de me nourrir, de me vêtir, etc. Puis c'est comme si maintenant que j'avais lâché prise sur ces croyances-là, derrière le réel était déjà inscrit et gravé. Puis sur mon chemin, il y avait moi sur un autre plan qui passait puis qui me disait Hey, salut! Puis là, il s'en allait. Parce que c'est carrément ça qui est arrivé. J'ai vécu un événement qui m'a bouleversé. Puis, positivement, après avoir un événement qui m'a cassé, il y a un autre événement qui m'a bouleversé pour me dire Hey, lâche pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu sais pas, mais que tu le sais, tu sais. Puis là, pendant 2 ans, tu cherches, puis tu te rends compte, en tombant sur une vidéo ou sur un autre par hasard, tu écoutes quelque chose, puis tu me dis Bon, mais c'est ça. Tu comprends pas ce que le gars il dit, mais tu le sais que c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, oui, oui. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses. Ouais. Quand on écoute Bernard, Daniel ou Berthold ou d'autres, on Tout le monde. sait les mêmes choses, hein, on sait. Et Mm. puis, c'est comme si c'était nous qui Même parlions. quand On a ce ressenti de. Ben, c'est un savoir universel, hein, de toute façon, donc, Ouais, c'est ça. qui est logé dans l'inconscient, donc dans le subatome. Mm. Et quand il est, comment dire, arrivé à maturation, c'est-à-dire que ce que tu évoques là, que tu développes un langage et une identité de soi qui est adaptée à une société, Mm. tu vas en fait développer quelque chose qui va permettre à l'animal de fonctionner et d'être en survie. C'est ça. Et Exactement. quand il y aura ça qui sera bien installé, il y aura ce qu'il faut dans les programmes pour casser l'illusion, C'est mais ça. pour conserver quand même les acquis de fonctionnement social, Mhm. sans pour autant être piégé par l'illusion du fonctionnement social. C'est ça. Et ça sert de base ensuite à recevoir l'énergie et l'information qui sont Mm. à 95% cachées jusque-là. Mm. Et qu'on reçoit ensuite et qu'on va être amené en tant qu'ego transmuté Mm. à faire passer dans la matière, de manière à, par la volonté et l'intelligence qui en découle, à installer chacun des vies qui sont pour le bien-être, pour l'harmonie, en respect des besoins qui sont objectifs. Mhm. Et on ne sera plus dans le respect, entre guillemets, du respect, on ne sera plus dans la recherche des désirs subjectifs qui correspondent aux besoins de valorisation ou de validation du faux soi qui était destiné à la survie du corps animal. Mhm. Après, ce sera vraiment tout à fait autre chose. On passera sur un autre modèle psychologique. C'est pour ça qu'on parle C'est de ça. psychologie évolutionnaire, c'est parce qu'on est en train Exact. de passer d'une psychologie involutionnaire, qui était d'ailleurs basée sur tout ce que Freud. Mhm. Freud a donc travaillé sur la psychologie involutionnaire. Et Jung, c'était pas son temps encore, lui, il a Mhm. bossé déjà sur la psychologie évolutionnaire. Et du coup, il a été absolument Mhm. rejeté parce que c'était pas son temps. Et pour lui, ça a été un drame parce qu'il a Non, eu c'est ça. l'impression de ne pas être compris. Mais je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, surtout dans la science comportementale, peuvent comprendre ce que Jung a produit comme travail. Et puis, peut-être Mhm. dans les générations futures, on intégrera dans les cursus universitaires de psychologie et le travail de Freud et le travail de Jung. Mhm.
parce qu'ils sont très complémentaires. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. Freud est un psychologue qui a travaillé pour le moi animal qui vit en société. C'est ça. Et Jung a travaillé pour le moi spirituel qui vit dans la société et dans tout le cosmos, extérieur comme intérieur. C'est ça. Donc C'est intéressant. il y a un sacré boulot qui va devoir se faire dans le futur. Mm. Puis, tu sais, la psychologie évolutionnaire, c'est une science qui est très naissante. Puis, je pense que moi, c'est un truc, en fait, qui me parle énormément. Je me sens, genre, vraiment appelé par cette psychologie-là. J'ai envie de travailler là-dedans, en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui, tu sais, au-delà des concepts supramentaux, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ça de vraiment, vraiment puissant sur la Terre présentement, surtout en ce moment, avec une société qui est en train de manger des crises de gros chocs, puis qui cherche un coupable, puis qui essaie de comprendre autant comment eux fonctionnent que comment leur système fonctionne réellement. Puis là, présentement, un collectif de gens collectivisés apporte des solutions collectives alors que la solution est réellement individuelle. Puis c'est pas en observant le décor. Oui, c'est sûr que observer le décor, ça va changer des choses. Sauf que tu peux pas observer le décor à partir du décor, il faut que tu observes le décor à partir de toi-même. C'est ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Une psychologie matricielle, quoi. Tu veux dire la future ou l'ancienne matricielle? Les deux. Les deux? Il faut être capable de comprendre sa nature évolutive pour mieux comprendre sa nature évolutive, selon moi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut vraiment Non, pas pas de faire suite. ça. Ouais, voilà. Puis faut vraiment sortir aussi de cette idée de vouloir sortir de la matrice, parce que Ouais, c'est ici que ça se passe. voilà, c'est ici que ça se passe. Et puis les gens qui veulent sortir de la matrice, le fait de vouloir en sortir, ça va les y coincer encore plus. Donc voilà. Mm. Et c'est vraiment ici que ça se passe. Si on est venu ici, c'est qu'il y a une bonne raison. On n'est pas venu là pour rien. Mm. Donc il s'agirait de s'intéresser à ce qu'on est venu faire, quoi. Parce que Et déjà là, présentement, on est trop en vibration. Juste de vouloir sortir, c'est pas toi qui veux sortir, c'est les morts dans l'astral qui sont pris dans ta tête qui veulent sortir. C'est même pas toi. Parce que au moment où tu es vraiment en vibration avec l'étoile d'où tu viens, le soleil d'où tu viens, appelle ça comme tu veux. Tant que tu es en vibration, quand tu vas être en vibration avec ta nature solaire, avec ta nature cosmique, tu vas savoir tellement pourquoi tu es là. Puis moi, je commence à le ressentir, même si j'ai aucune idée d'où je viens, je m'en fous. Là. J'ai lâché prise sur toute cette compréhension-là pour l'instant. Je me c'est bien ça. concentre sur ce que je sais déjà, tu sais, puis je me dis que, pas que j'aime la vie maintenant parce que je suis en lutte contre l'anti-vie ou l'anti-homme ou tu sais, anti dans le sens de avant, tu sais. Puis je suis en lutte contre ça en dedans de moi présentement, puis ça demande une réorchestration de ma vie complète, tu sais, je pars de rien. Puis je me rends compte que c'est plus intéressant que d'autres choses. Oui. Puis je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant au bout de la ligne. Même si ça va peut-être me décevoir, même si j'ai pas d'attente, mais je le sais. Je ressens dans le moi que j'approche de plus en plus de quelque chose de réel. Ouais. Mais si t'as pas d'attente, t'as pas à être déçu. Ouais, c'est vrai. C'est égal, hein. Ouais, c'est vrai. Parce C'est que je voulais égal. dire. Ça t'équilibre après, ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Non, Après, mais de tu toute vois. façon, c'est dans- complètement naïf, hein. Oui, ouais, après, tu es dans le présent, tu vis chaque instant, tu deviens de plus en plus à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, sans pour Mm, autant tomber dans le piège des sensations, parce que c'est toujours un piège. Ça c'est peut ça. nous emprisonner encore dans la forme. Donc, il faut toujours avoir une petite vigilance. Voilà. Mm. Qu'on Mais développe des nouvelles facultés. ouais, ouais, faut s'incarner, il faut vraiment être incarné, quoi. On Mm, est concerné par ce qui se passe ici. On est mm, concerné, comme tu disais, il faut vraiment s'intéresser à l'involution, mm, parce que c'est elle qui est la base de l'évolution. mm, Il faut comprendre pourquoi on est coincé dans la faute de soi. Et comme on disait l'autre jour, on en avait parlé, Yannick, je ne sais pas si tu te rappelles, mhm. euh, on apprécie de plus en plus d'écouter les audios négatifs de Bernard. Ouais, ben moi, c'est plus. Non, moi, j'appelle ça plus. C'est qu'il y a des audios qui sont plus ésotériques. Mettons, on va parler des artisans du futur, le double éthérique, l'ajusteur de pensée, l'homologue universel, la star thème du cosmos. Tandis qu'il y a des audios qui sont plus terre à terre, qui sont plus. Moi, je les appelle même pas négatifs parce que je pense que c'est des audios essentiels. Les audios qui vont parler de la peur, de la souffrance, les audios qui vont parler des choses
qui, qui nous prennent dans l'évolution, qui nous ground à terre dans notre illusion, encore une fois, malgré tout. C'est les audios qui vont nous permettre justement de se reprogrammer puis qui vont permettre de comprendre certaines mécaniques. C'est Les ça. audios, c'est des audios utiles. Mhm. Ah ouais. Ils vont nous amener un point de vue plus occulte, plus objectif, puis occulte dans le sens de caché, pas dans le sens de science, de la magie noire. Ah. Ouais, si j'utilise négatif, c'est pas dans le sens habituel. C'est dans Hmm. le sens de polarité, puisque c'est des audios qui s'intéressent à ce qui fait blocage donc, et qui coince l'homme dans l'involutif. Voilà. Ah, intéressant. Voilà. Donc, c'est des audios vraiment qui permettent d'étudier les mécanismes des blocages psychologiques. Et on constate vraiment dans l'écoute de ces audios, après, dans notre vie quotidienne, ce qui nous bloque, nous, personnellement. Hmm. Et du coup, c'est pratique. Moi, je sais C'est qu'il y a vrai. plein de gens qui me disent: Ah, ouais, mais Bernard, c'est pas pratique, on peut pas s'en servir dans le quotidien. Si on écoute des audios comme la honte, la culpabilité, l'inquiétude, la crainte, ou toutes sortes de Hmm. choses, c'est super concret, quoi. Ça parle du quotidien, hein. C'est ça. Puis dans, puis dans la même veine, il y a Daniel Kemp aussi qui fait des audios très astro, dans le sens qu'il il a vraiment pris le temps, je pense, d'expliquer toutes les mécaniques émotionnelles à travers les années, autant D'accord. que Bernard, mais d'un point de vue plus différent. Bernard, j'ai remarqué qu'il explique beaucoup d'un point de vue occulte, extraplanétaire, d'un point de vue invisible, comment que ça se passe, comment que le visible se passe dans l'invisible. Puis Kemp, ce serait comme le côté yang ou le côté inverse, ce serait la partie visible de l'iceberg sur laquelle tu peux déjà travailler. D'accord. Autrement dit, c'est comme si Bernard il explique beaucoup du point de vue de l'esprit, puis Kemp il explique le point de vue du nettoyage de l'âme. Ok. Ouais. Puis je trouve que leur travail est très, très, très complémentaire. Moi, j'alterne entre les deux, puis même que là, je prends une pause totale, là, mais je sens que leur travail m'aide beaucoup, surtout quand j'alterne. Mm. Ouais, j'ai passé une période à écouter d'abord beaucoup Bernard, Mhm. écouter surtout les audios sur les mystères et sur tous les trucs merveilleux. Ah oui. Ça y est, nous sommes déjà à Hein? un niveau. On va se On est parler. arrivé et tout. Euh, Ouais, et puis après, bon, du coup, j'y trouvais pas mon compte, effectivement. Je connaissais pas les autres, donc je suis passée à Daniel Kemp. Après, ça m'a semblé plus concret, en effet, beaucoup plus concret. mhm. J'y ai passé un petit peu de temps, et puis après, ben, accidentellement, je suis venue à Bernard sur des audios qui parlaient plus de l'énergie. Mhm. Donc ça me parlait beaucoup, beaucoup plus Mhm. que les choses des mystères et tout ça. Donc j'ai passé pas Mhm. mal de temps à écouter des trucs sur l'énergie. Et puis après, bon, bah, tout ça, c'était de l'intégration un peu de théorie. Et Mhm. après, j'ai eu ce qu'il fallait au niveau des programmes saturatoires pour aller expérimenter plus précisément et être attiré vers les audios plus négatifs du coup, et voir que Ouais. dans la vie quotidienne, ben, oui, il y a de l'instruction supramentale, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. On Ouais, a vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. exactement. Ça. Après, c'est vrai que ça prend un peu de temps. On peut être taxé de personnes qui s'enferment dans des écoutes, voilà, à n'en plus finir. Mhm. Ouais. Moi, je m'en fous. Ça m'arrive de passer des jours et des jours sans écouter un seul audio. Et puis après, dans une journée, je vais peut-être en écouter trois ou quatre. Et c'est vraiment, c'est au feeling, quoi. Faut se laisser Mais moi, porter. je me rends compte que ça peut être un danger d'écouter ces audios-là, genre à pu finir, justement. Parce que pendant des mois, j'en écoutais à tous les jours. Puis là, je me rends compte qu'il y a un certain sevrage. C'est vraiment bizarre. Puis je le vois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'enfermer Ouais. là-dedans. Surtout des gens qui auraient un passé justement addictif ou qui auraient une âme très, 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 très magnétisable. Mhm. Qui pourrait baser sa vie à chaque fois qu'il écoute un audio, ça refait sa psychologie, puis il est plus capable de se faire un discernement par rapport à ça. Puis Ouais. qui va parler, c'est comme si Bernard va parler à travers lui ou whatever. Ouais. Après, si des personnes sentent qu'il y a ça, une certaine addiction, si elles ont une addiction à écouter Bernard, à ce moment-là, elles peuvent prendre l'option d'écouter les audios sur la parole. Ouais. Et tant qu'elles ont l'addiction à écouter Bernard, eh ben, qu'elles se concentrent sur les audios sur la parole pour développer une certaine autonomie, c'est-à-dire comprendre l'outil de la parole, Mhm. se dire, bon, ben ok, Bernard, il parle, mais moi, je vais pouvoir parler aussi. Et donc, Bernard, il va me dire comment je vais pouvoir faire. Mhm. Ça peut être des audios de transition, je dirais.
Et puis Ouais. après, on passe à la parole et après, on se démerde un peu tout seul, quoi. Voilà. Puis en même temps, je me rends compte que ça peut être aussi ben pas la parole, là, mais ça peut être un piège d'écouter Bernard parce que ça nous donne un sentiment d'être connecté à cette énergie-là, sauf qu'on est connecté à l'énergie de Bernard au lieu d'être connecté à notre énergie. C'est comme un faux semblant. Oui, oui, C'est oui, le oui. pas Ouais. encore une fois. Ouais, ben bon, après, il y a des temps. Il y a des temps. Mhm. Tu sais, il y aura pour chacun une saturation. Tu parles de ce Ouais. temps de sevrage, là. Tu ressens un sevrage. On a, je pense, des temps de saturation de Mhm. l'instruction supramentale, de qui que ce soit qui nous la fournisse, peu importe. Il y a pas un meilleur que l'autre. Il y Non. a des temps où on va avoir besoin de quelque chose d'extérieur qui nous nourrisse. Ouais, c'est ça. Et petit à petit, on va développer une capacité à se nourrir soi-même après. Mhm. Tu vois. Et puis ça peut revenir aussi. Comme C'est comme si pendant un temps, c'était nécessaire pour confirmer certains trucs chez nous, puis il faut pas que ça devienne un besoin. Oui, oh, je sais pas. Je dirais pas faut pas quoi que ce soit. Ouais. Euh, Non, mais tu peux pas être dépendant de quelque chose de même. Si tu veux, c'est surtout une science qui prône l'autonomie. Puis si ouais, t'es pas autonome tu sais, si t'es dépendant de l'instruction, à un moment donné, comment que tu veux le vivre? Parce que moi, je suis sûr et certain que l'esprit passera pas pour t'instruire, l'esprit passera pas pour te le faire vivre, mettons, ton initiation. Elle va te prendre par surprise. Elle va pas te prendre dans tes zones de confort de toutes les conférences que tu as appris par cœur ou que tu as connues par cœur. Puis c'est pas par là que tu vas te faire. ouais. Ben donc tu peux faire confiance quoi. Tu peux faire Exact. confiance. C'est-à-dire que je pense que c'est pas forcément nécessaire de se fixer des objectifs ou des contre-objectifs. De pas tomber dans des pièges ou de faire attention. Enfin, euh, je pense que tomber dans des pièges, c'est instructif aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tomber dans un piège inconsciemment, c'est pas cool, là. C'est Ouais, mais surtout tu auras la vie qui va te donner un événement qui va te faire saturer et puis tu vas sortir du piège. ou pas. J'en Ouais, vois des. Il y en a des gens qui restent pris dans les pièges toute leur vie. Fait que c'est pour ça que, selon moi, au-delà de dire que tous les pièges c'est bien, que tous les pièges c'est pas bien, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être dites, autant pour instruire l'astral que pour instruire les gens sur certains pièges du supramental, sur certains pièges de quoi que ce soit. Parce oui, que si quelqu'un qui est dans cet état vibratoire-là, puis qu'il le voit pas, puis quelqu'un dit que lui, il l'a vécu, ben, ça peut permettre à la personne de dire ah ben peut-être que moi aussi finalement, puis il y a des gens qui le voient pas nécessairement, fait que ce soit bon, que ce soit pas bon, juste d'en parler, selon moi, c'est très très très, c'est évolutif. je suis d'accord, oui, oui. Ouais, ouais. On est, Après, euh, on est grave toujours non, là. gagnant déjà soi-même à exprimer, parce que c'est une Exact. manière de. Il vaut mieux exprimer qu'imprimer, parce que Mhm. exprimer, c'est faire le contraire de faire une mémoire. Mhm. Donc c'est bien d'exprimer ce qui a été vécu sans tomber dans le piège de se raconter et puis de se voiler la face sur le faux soi. Et puis Exact. ça peut servir à d'autres personnes qui vont éventuellement trouver des similitudes et comprendre que il leur manque un truc pour passer à l'autonomie dans un certain domaine. Mhm. Exact. Ouais. Après, c'est tellement différent pour chacun. Mhm. On n'est pas. Après, on peut vouloir tomber. Enfin, soi-même, on peut tomber dans le piège de voir quelqu'un dans une trappe Mhm. et puis de vouloir l'aider à en sortir. C'est vrai qu'on peut, comme tu dis, lui parler de son expérience et de ce qu'on a vécu. Ça peut lui servir, mais après, c'est pas notre problème s'il sort de la trappe ou pas, hein. Non, c'est ça. Voilà. Ça appartient à chacun. Euh, aider, aider les autres, c'est vraiment une autre illusion. Mhm. Mais il y a une différence entre aider les autres puis parler. Dans le Oui, sens de parler pour instruire des mécaniques ou pour instruire. Tu sais, instruire, là, c'est pas de tendre la main et aider. Selon moi, instruire, c'est juste amener une certaine instruction ou amener des pistes ouais, ouais, ouais. dans Parler, l'univers. ouais. Envoyer ça dans l'univers, même si c'est pour moi, dans quelques années. Je veux savoir que Ouais, je l'ai dit, puis à un moment donné, je vais me réécouter, puis ça va être quelque chose que là, présentement, je le vois, mais à un moment donné, je peux être retomber dans cette mécanique-là, puis juste de m'écouter, puis de dire, ah, je suis déjà tombé dans ce piège-là, je vais faire attention. Ça peut m'aider. ouais, ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, quand on devient notre seul maître,
c'est vraiment important de se faire une propre instruction, puis tu sais, quand tu te connais, d'avoir tes balises, là, c'est intéressant, surtout quand tu perds la mémoire, là. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça m'arrive de réécouter quelquefois des trucs et puis de voir que je suis toujours dans la même trappe. Euh, bon, Ouais. oui, on avance doucement de toute manière. Euh, j'accorde moins d'importance à ce qui a été parlé dans le passé qu'à ce qui est parlé maintenant. Mhm. C'est vrai que bon, ça peut servir ce qui a été parlé dans le passé, mais c'est une forme. Si tu reviens dessus, c'est une forme. C'est ça, C'est important d'être toujours actualisé dans ce qui est présent exact. et de pas trop revenir à ce qui a été parlé dans le passé. C'est certes, ça peut être instructif, mais ça peut être piégeux pour ce qui est de l'écran mental. Mhm. Parce que l'écran mental, c'est quelque chose d'assez... ça fait partie de l'involution. Donc, quand tu reviens sur des audios que tu as déjà fait ou sur des vidéos, ça peut être Mhm. piégeux parce que ça te revient sur une mémoire et forcément, tu as l'écran mental qui apparaît. Et du coup, Mhm. tu n'es plus en réception, en mode mémoire vive, Ouais, c'est ça. tu es en mode mémoire morte. Et la mémoire Mhm. morte, bon, c'est bien, mais ça correspond à un système involutif. C'est Donc, ça. toujours avancer. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, ça s'actualise constamment. Donc, ce que tu as vu par le passé, ça correspondait à quelque chose que tu as eu besoin d'entendre à ce moment-là. Et quand tu vas le parler aujourd'hui, Exact. tu vas le parler d'une autre façon. Et tu iras plus Ouais, profondément c'est vrai, ça, par exemple. dans l'intratome. Et tu auras des informations qui seront plus ajustées à ce que tu vis en ce moment. Et tu auras donc une transmutation qui va être plus, C'est- plus, qui aura plus de subtilité et donc plus d'efficacité. Mhm. Intéressant. Ouais, ouais. Mais la parole, il y a un audio de Bernard que j'aime beaucoup, c'est Tout parler pour tout voir. C'est Mhm. la parole et la volonté. Alors la volonté, c'est quelque chose de magistral, mais la Mhm. parole, c'est super important parce que c'est grâce à la parole. Je dirais qu'à la limite, la parole, elle vient avant la volonté. L'esprit a quand même beaucoup de générosité, entre guillemets, hein, sans le personnaliser ni sans le bonifier de manière subjective. C'est bien foutu le mécanisme. On nous accorde dans cette programmation la parole avant la volonté en général. C'est-à-dire qu'on a des informations Mhm. qui viennent par la Pour moi, parole. la parole, c'est une volonté, non? Comment ça La parole est liée avec la volonté. C'est un acte de volonté. Oui, mais c'est pas un acte de volonté qui est forcément conscient du côté de l'ego. Non, c'est sûr. Il est au début très astralisé, il est très Mhm. instrumentalisé par l'esprit. Donc l'ego a pas tellement de volonté quand il reçoit la parole, hein. Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup de fascination dans les débuts de la parole. J'étais là, waouh, tout ce qu'il me dit, c'est trop bien. Et puis je me suis fait vampiriser, mais vampiriser comme c'est Quand pas même, hein? possible, quoi. J'étais harcelée presque par des informations en continu qui m'empêchaient de dormir, qui m'obligeaient à écrire en automatique. Enfin bon, c'était un véritable esclavage. Des Quand trucs qu'on croit même pas des fois. comment des trucs Des trucs que des fois, mais c'est de la pure connerie ce que je dis présentement. Ah oui, 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 en Puis plus, ça peut arriver. Mm. j'ai juste dans mes dernières vidéos que je fais, des fois, je me réécoute, là, puis je suis comme, bordel de merde, une chance que ma chaîne s'appelle Supra justement parce que c'est de l'ajustement, hein. Ben ouais, ouais. Donc, ce qu'on disait, c'est quel rapport entre la parole et la volonté? Donc, la parole a une fonction d'instruction. Mhm, Donc, au début, l'ego subit la parole et par l'instruction, il va ensuite être amené à une expérimentation dans la programmation événementielle mhm, qui va lui permettre de découvrir des instants saturatoires où il y aura des fracturations de l'image de soi. C'est-à-dire que l'écran mental va quelquefois voler en éclats et là, il y aura une émergence à chaque fois de la volonté. mhm. Et c'est quelque chose de très particulier qui, à mon sens, peut difficilement arriver avant l'instruction de la parole. Mais après, c'est une histoire peut-être d'expérience personnelle, j'en sais rien. Ça serait intéressant de voir ce que d'autres personnes ont pu expérimenter. Est-ce qu'elles ont eu des émergences de volonté Attention, il faut vraiment faire la différence entre volonté subjective et objective. Mhm.
On peut, comment dire, avoir de la personnalité qui fait qu'on peut exprimer une volonté suffisante pour savoir ce qu'on veut dans la vie, pour avoir une logistique assez efficace. Enfin, on peut paraître au niveau dans la société involutive comme quelqu'un de très volontaire sans pour autant avoir la volonté réelle. Hmm, Quelque chose de tout à fait différent. c'est ça. Tu sais, il Euh, y a des bonnes volontés, mais c'est pas une volonté qui est nécessairement réelle, tu sais. oui, ouais, ouais. La volonté, c'est un grand sujet qui, Un sujet. qui mérite de l'exploration, tout Hmm, comme les systèmes involutifs, les mécanismes involutifs sont très très importants à explorer. La volonté, c'est un mécanisme qui sera exploré aussi dans l'avenir, quoi. hmm. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le concept de la volonté du Père, mais pas le Père dans le, tu sais, comme le Dieu, là, mais juste, exemple, mettons, je suis en ajustement de mon corps astral, mais la volonté du Père, ce serait la volonté de mon corps mental. Qu'est-ce que, mentalement, pour me sortir de mon émotion présentement, si je demande à une volonté qui est pré-personnelle à moi pour ajuster cette émotion-là, comment je ferais? Puis là, juste en demandant, souvent, en mettant cette volonté-là extérieure à mon jeu, j'arrive à avoir des réponses qui sont plus objectives. Donc, c'est ça, le concept de volonté, selon moi, c'est plus facile quand il est pré-personnel. Parce que de se dire que moi, maintenant, j'ai la volonté, c'est un mensonge dans le sens que ce ne serait jamais le jeu qui va avoir une volonté objective parce que le jeu est déjà subjectif. Mm. Mais ça, c'est sur deux plans. Ça aussi, ça peut être développé. C'est-à-dire Mhm, que tu peux avoir un jeu subjectif qui va se référer à quelque chose de très personnel et qui va t'indiquer une volonté à induire dans la matière et dans l'action, qui mhm, peut, qui peut devenir créative. Et à un certain moment, tu auras un ajustement tellement précis de cette volonté prépersonnelle qu'elle va devenir aussi personnelle. mhm. Et là, c'est vraiment, tu rentres vraiment dans la fusion de la volonté prépersonnelle avec une manifestation dans l'ego. C'est là que le tu et le jeu fusionnent pour faire non, non, c'est pas vrai. Ben, ils font tu jeu dans un seul et même temps, quoi, après. C'est ça, ils font C'est tout. c'est le tu et le jeu. On est d'abord dans le jeu, ensuite on Mhm, passe dans le tu, mhm. et ensuite c'est le jeu tu. Le Alors, jeu, c'est un jeu, mais c'est un grand jeu après, en fait. non, C'est c'est un ça. grand jeu qui est totalement unifié, où le petit jeu et le tu peuvent cohabiter d'une manière tout à fait harmonieuse et équilibrée. Mhm, C'est ce qu'on pourrait appeler passer de la matière à la moitié. mhm, C'est-à-dire que tu équilibres à la fois l'éther avec la matière et ça devient une seule volonté qui s'exprime dans une action créative qui a pour but comment dire, l'harmonie de l'ensemble. mhm. Qu'est-ce Voilà, que tu voilà. penses du concept de, qu'est-ce que tu penses du concept du jeu de la vie? Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une école, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une prison, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une matrice. Puis il y en a qui vont dire que c'est un jeu. Moi, j'aime beaucoup le concept du jeu, même c'est parce que le jeu, ça veut pas nécessairement dire que c'est une partie de plaisir, parce que si on regarde les jeux vidéo, il y a des jeux de combat, il y a des jeux de... Mais moi, je pense que le concept de jeu, ça peut permettre un certain détachement par rapport à tout ce qu'on vit, puis ça n'empêche pas de rester dans le concept de rester aux aguets, puis d'être capable. Parce que dans un jeu, il faut que tu sois capable, il faut tout le temps que tu sois présent. Un jeu, c'est une forme d'instruction, Mhm, donc c'est une forme d'école. Moi, si j'observe mes enfants dans leurs jeux vidéo, ils sont tout le temps en train d'apprendre, mais c'est du plaisir, c'est du fun. mhm, Mais s'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de fun. mhm, Donc, parce que le but de l'éther, c'est aussi dans la matière de se réfléchir lui-même. Donc, il va s'amuser en se réfléchissant. mhm. Et tu as Patrick Burenchanas qui est assez marrant avec la langue des oiseaux. Il Ouais. dit que s'amuser, c'est s'user l'âme. Wow. Ouais. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est très parlant quand on sait ce que c'est que le monde de l'âme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, s'amuser, c'est brûler les mémoires, en fait. Donc, c'est particulièrement intéressant comme concept. Et Ah, du coup, le fait de prendre la vie comme un jeu, ça permet de brûler les mémoires et de ne pas se prendre au sérieux, comme tu disais au début. Voilà, c'est ça. voilà, voilà. Mais non, mais il faut apprendre à rire parce que même quand c'est sérieux, sérieux.
Sérieux. Vas-y, décompose. C'est Sérieux, sérieux? sérieux pour voir rien. Oh. Sérieux, ouais, mais sérieux, ça se dit pas. Bah si, c'est rieur, le truc il est rieur. Ouais, ouais. Moi Non, j'aime mais, bien. non, mais le Non, mot, c'est pas un mot sérieux. C'est ça que je veux dire. oui, oh bah non, mais ça on s'en fout, hein, c'est pas un mot. Là. Tu le crées ton mot, c'est pas grave. Non, 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 il faut rester pris dans la forme. Oh bah alors là, on va dire ça à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Oh, Aïe, aïe, aïe. Bon, Yannick, ouais, grand plaisir de parler avec toi. yes. On se refait ça une autre fois si tu veux, et puis Ouais, n'importe quand. aborder d'autres sujets pour casser Ouais, les formes, voilà. pour déformer les formes et pour les informer. Ok, cool. Tu m'enverras l'audio quand tu peux. Ouais, d'accord. Ok, Si cool. ça a marché, je t'envoie ça et puis Sinon, c'est pas grave. on partage. Puis non, c'est pas grave, c'est clair. Ciao, Ok, ben, ciao. bonne journée. Ciao. Merci beaucoup.